Les amis, bonjour, je vous retrouve aujourd'hui pour l'essai d'une voiture. Dans 200 mètres. Ah, les amis, bonjour. Sur le prochain kilomètre 900. Bon, je vais lui enlever sa voix à elle parce qu'elle commence à me casser. Veuillez faire demi-tour. Merde, je suis dans une ferme. Oh, j'ai fait un burn. Sur les prochains 2 km. Oui, ta gueule! Bon les amis, bonjour. Aujourd'hui, je suis très content. Je teste la Capicanto TGDI 100 chevaux. C'est un petit peu la descendante indirecte de ma Fiat Panda. Je suis désolé à l'avance, je n'arrive pas à baisser le son du GPS. Donc vous risquez de croire qu'on est deux à parler. Mais en fait, oui, c'est le cas. Il y a également la dame du GPS qu'on va appeler Françoise. Cette voiture-là, j'avais vraiment hâte de l'essayer. Mais à ma grande surprise, il y a très peu de médias qui l'ont essayé. Pourquoi? Est-ce qu'elle n'intéresse pas? Je sais pas. Mais je pense que oui. Et c'est dommage. Alors finalement, la concession Kia de Laval, du groupe Bourmi Automobile, m'a sympathiquement prêté un exemplaire, vraiment très très beau, en finition Sport Edition. Donc c'est une base de GT Line améliorée. La Picanto, à la base, j'étais vraiment pas un grand fan, parce qu'il y a 10-15 ans, c'était vraiment un design franchement pas attirant du tout. Là, Kia a réussi à la moderniser. Moi, ça me plaît bien. L'avant est très agressif, il est même massif, ce pare-choc, c'est impressionnant. On a des phares avant qui sont vraiment dans la continuité de la calandre, ça c'est très beau. Les touches de rouge, ça apporte une petite touche d'agressivité en plus. Donc non, franchement, le look, j'aime bien. Par contre, le seul truc, c'est que la finition GT Line est également proposée sur les moteurs inférieurs, ou du moins sur le 1,2 litre 84 chevaux. Donc il n'y a pas forcément de différence au point de vue du look. Moi, j'aime bien. Je préfère quand même le look de la Panda. Vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. Et maintenant, vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai voulu tester ça. Alors ouais, sur PDLV, on teste plein de grosses voitures, mais personnellement, j'ai toujours dans mon cœur les petites voiturettes. Enfin, les petites voiturettes, non, ça c'est une déformation professionnelle. Bon alors, A pour Anthony et bouton qui ferme pour Thomas. C'est un peu la punition donc... Ah bah c'est toi. J'ai toujours dans mon cœur en fait les petites voitures, hein. J'adore ça. Et là, c'est vrai que sur le papier maintenant, une voiture de 100 chevaux, on se dit pouah, ça va être mou, ça va pas être marrant et tout. Bah moi je suis pas d'accord en fait. Tout simplement parce que les voitures actuellement sont de plus en plus lourdes, mais elles sont également de plus en plus puissantes. C'est-à-dire que les constructeurs se donnent à la course à la puissance. Par exemple, quand un modèle est renouvelé, il est systématiquement plus puissant que celui d'avant, juste pour se dire ouais, on a monté en gamme, on a monté en puissance, la nouvelle voiture est mieux. Et ça, je trouve ça un peu dommage. Parce qu'aujourd'hui, voilà, il est très commun de s'emmerder dans une voiture de 200 chevaux tellement c'est aseptisé. Que là, au final, cette petite Capicanto, je trouve que c'est un moyen de dire merde un petit peu au tableau de bord moussé, de dire merde au suréquipement, de dire merde aux voitures hyper lourdes. Et au final, on retrouve un ressenti qui est plus pur, qui revient un peu à l'essence de l'automobile. Quand on roule à 80 km/h, on a l'impression de rouler à 80 km/h. Donc là, non, je trouve qu'on a un bon feeling avec cette voiture. On ressent la route. Et donc moi, c'est pour ça que j'aime bien ces voitures-là. Et l'avantage aussi, c'est que contrairement à une Audi RS3 qu'on a testé il n'y a pas si longtemps que ça, si on fait une franche accélération, on a les sensations, mais on risque pas notre permis. Ce que je peux en dire, ça fait un peu plus de 60 km que j'ai la voiture. J'ai surtout fait de la petite route de campagne parce que c'est quand même l'intérêt principal de ce genre de voiture, hein. C'est pas de faire l'autoroute. Elle est assez équilibrée. Par contre, elle est très différente de la Panda 100 HP. La Panda 100 HP, c'est une planche de bois avec 4 roues. Là, c'est une planche de bois avec un petit matelas dessus et 4 roues. Donc ce qui fait qu'on a des suspensions qui sont plus souples et la voiture est plus confortable. Parallèlement, elle est un peu moins agile. Il faut dire que la conception est totalement différente aussi parce que là, on a un moteur turbo de 1 litre. C'est un petit 3 cylindres qui développe 100 chevaux et 171 Nm de couple. Donc sur le papier, effectivement, elle est censée bouffer largement la Panda 100 HP. C'est pas le cas. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au niveau du ressenti, j'ai l'impression que celle-ci marche plus fort, même si je déteste employer ce genre d'expression. Tout simplement parce qu'il y a l'effet turbo. Forcément, ça s'essouffle aussi beaucoup plus rapidement. Mais franchement, je vais vous le dire, j'adore. J'adore cette voiture. On va faire un petit tour de la voiture pour commencer, pour parler un petit peu de son design. Bon, pour beaucoup, ça va être une Capicanto, c'est-à-dire une voiture dont on n'entend pas parler. Personnellement, je dirais que je ne suis pas hyper sensible à ce design. Je le trouve néanmoins réussi, parce que la Picanto de base, on va pas se voiler la face, hein. C'est pas des voitures qui sont très attirantes. Là, en l'occurrence, ça se voit. Au niveau de la forme, le profil, je trouve qu'il est quand même assez lourd. Et la voiture paraît encore assez haut perché, étonnamment, bien qu'elle ait été rabaissée pourtant. On a un look qui a été retravaillé pour plus de sportivité. Ça se voit par exemple au pare-choc avant. Le pare-choc avant, il est quand même assez proéminent. Personnellement, j'aime bien. Les touches de rouge, je trouve qu'elles se marient à merveille. On l'a
au niveau des écopes, on l'a surtout au niveau de la calandre. L'arrière, personnellement, je suis un petit peu moins fan. Kia a quand même fait un boulot qui est sympa. Il y a un faux diffuseur qu'on voit bien là. Il y a une double sortie d'échappement et on se rend bien compte que c'est pas du fake. On n'est pas chez Mercedes. Son but, c'est de permettre à la plupart des gens de pouvoir acheter une citadine fun à conduire et agile un petit peu sur tous les terrains. Cette voiture-là, précisément, elle est vendue à partir de 18 000 €. Alors oui, 18 000 € pour une citadine, oui, c'est très cher. Ça, on est d'accord. Par contre, pour 18 000 €, on a un équipement à bord qui est sympa. L'intérieur, d'ailleurs, il est pas mal. Franchement, j'aime bien. Bon, maintenant, je suis en train de rouler dans la voiture. On va faire un petit point. Le châssis est bon. Ça freine fort. La tenue de route est pas mal, mais ça prend un peu de roulis. Mais bon, ça reste une citadine quand même un peu trop haut perché. J'achèterai pas ce modèle-là personnellement parce que malheureusement par rapport à la Panda, elle manque un peu de caractère à mon goût. C'est dû à deux choses. La première, c'est l'étagement de la boîte. Donc c'est une boîte 5, mais les rapports sont très longs, ce qui a tendance à gommer un petit peu l'aspect sportif de cette voiture. Donc c'est un peu dommage à mon goût. Et le deuxième point, malheureusement, c'est les suspensions. Bon, ça se change, ça, je vous l'accorde, mais elles sont un petit peu molles à mon goût. Pour une voiture qui se veut sportive, on aurait pu aimer quelque chose d'un peu plus raffermi. Bon, par contre, par rapport à la Panda, l'avantage, c'est que c'est largement plus utilisable au quotidien. La voiture est beaucoup plus souple, elle se conduit toute seule, la boîte de vitesse c'est hyper... c'est du caramel, hein, du caramel mou. Oh, de la guimauve, c'est mieux de la guimauve. Ce qui m'a plu aussi, bah c'est bête, hein, mais c'est l'intérieur, parce qu'il est quand même sympa. La sellerie est cool, on pourrait avoir un maintien un peu plus ferme, mais c'est bien équipé. L'écran tactile central, ça apporte un vrai plus, mine de rien pour la navigation. On a aussi un chargeur à induction, donc en vrai, cette voiture-là, elle est quand même bien équipée. Bon, je m'attendais quand même à un truc qui tabasserait un peu plus, surtout que bon, il y a un moteur turbo, donc quand il y a un moteur turbo, normalement, la réserve de couple, elle est intéressante. Là, ça pourrait être mieux. Et encore, quoique, là, la voiture est quasiment neuve, donc je pourrais pas me permettre de faire des choses que je ferais avec une voiture déjà rodée. Allez! Bon, en vrai, la sonorité du 3 cylindres, elle est quand même marrante. Hein. Ça fait un mini flat 6. Mais je m'interroge toujours sur un point, c'est pourquoi aucun média n'a testé cette voiture. C'est quand même dingue. Est-ce que c'est un souci de communication? Est-ce que l'image de Kia est encore trop effacée? Je sais pas. En tout cas, elle mérite quand même qu'on parle d'elle, cette voiture. Elle a quand même pas mal de qualités à faire valoir. Eh ben les amis, j'espère que cet essai vous aura plu, enfin ce petit essai. Moi je suis quand même globalement satisfait de cette voiture. Je ne l'achèterai pas personnellement parce que comme vous le savez, j'ai déjà une Fiat Panda 100 HP dans mon cœur. Mais si vous cherchez une petite citadine dynamique qui marche quand même relativement bien, qui est plutôt exclusive, parce que je rappelle, il n'y a que 200 exemplaires dans le monde, ce qui est vraiment très peu. Moi, je vous conseille très fortement cette voiture, surtout que la dotation est sympa et il lui manque pas grand chose à vrai dire pour qu'elle soit parfaite. Ah ouais si, des suspensions. Mais bon, c'est un détail. Moi, je vous dis à très bientôt et puis prenez soin de vous, soyez vraiment très prudents sur la route. Faites attention au radar, même si apparemment 60% sont hors service. Et n'abusez pas sur les brochettes d'off fromage, ça fait grossir.